Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Commençons les intégrations avec Heroku Connect. Parmi les solutions que nous allons couvrir, Heroku Connect est celle avec le moins de temps de développement. Avec quelques clics, vous pouvez rendre les données de Salesforce disponibles dans l'application Heroku. Heroku Connect convertit les objets de Salesforce et leur contenu en table Postgres dans Heroku. Cet add-on est uniquement disponible en combinaison de l'add-on Heroku Postgres. Donc, pour que vous puissiez l'utiliser, vous aurez besoin d'avoir Heroku Postgres installé sur votre application. Faisons un exemple de comment cela marcherait. Disons que vous avez une table avec 3 champs, prénom, nom et âge. Disons que nous avons quelqu'un appelé John, le nom Ross, et l'âge 21. Prétendons qu'il y a un changement sur Heroku, de 21 ans à 22 ans. Connect va forcer ce changement sur Salesforce, et changer l'âge de ce côté, synchronisant les données sur les deux plateformes. Maintenant, faisons comme s'il y avait un changement dans Salesforce, que le nom de famille change de Ross à Destin. Encore une fois, cette donnée se fera transférer à Heroku et la synchronisation aura lieu entre les plateformes. Il y a quelque chose à considérer lorsque vous utilisez Heroku Connect. Plus spécifiquement, à quelle fréquence les données sont-elles synchronisées entre les deux plateformes et la quantité de données qui peut être synchronisée. Cela dépend évidemment du forfait que vous choisissez. Actuellement, Heroku Connect a deux types d'offres. L'offre gratuite, vous aurez jusqu'à 10 000 rangées synchronisées entre les deux bases de données. Vous pouvez techniquement avoir un nombre illimité de tables synchronisées, mais le nombre de rangées comportant vos tables ne peut dépasser 10 000. L'offre gratuite n'a aussi pas la synchronisation accélérée, cela veut dire que la synchronisation peut prendre jusqu'à 10 minutes. Dans le cas où vous aurez besoin de plus de 10 000 rangées, ou que de devoir attendre jusqu'à 10 minutes n'est pas acceptable, vous pouvez considérer l'option Shield ou Entreprise. Ce sont des options payantes, et Salesforce ne divulgue pas vraiment leur algorithme utilisé pour calculer le prix. Il y a donc de très grandes variations selon le volume de données qui a besoin d'être synchronisé. Avec ce forfait, la synchronisation se fera toutes les 2 minutes. Mais en plus, vous aurez accès également à une synchronisation accélérée qui est en réalité effectuée quasi instantanément. Vous aurez donc une synchronisation en temps réel entre Heroku et Salesforce. Il est de votre ressort de décider lequel de ces forfaits est le plus adapté à vos besoins. Il est aussi possible que vous ayez besoin de plus de choses que l'offre gratuite vous offre, mais que l'offre Shield s'avère trop onéreuse. C'est pour cela que nous avons les autres solutions qui seront présentées dans les prochains cours. Avant d'avancer vers la partie pratique, parlons des limitations qui sont connues de Heroku Connect. Premièrement, les fichiers et les pièces jointes ne peuvent être synchronisés. Si vous voulez stocker un fichier et le synchroniser, vous n'en serez pas capable. Heroku recommande que ces fichiers soient stockés en utilisant par exemple Amazon Web Services ou un autre service d'hébergement, et ensuite mettre en texte synchronisé le lien vers le fichier sur le site hébergeur. Deuxièmement, il est impossible de faire une synchronisation partielle. Vous ne pouvez pas synchroniser partiellement une table ou un objet. Lorsqu'ils sont synchronisés, vous ne pouvez pas choisir quelle table ou objet doivent ou ne doivent pas être synchronisés. Voilà tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.